Donc nous voici en live. On va attendre que les personnes se connectent, Marie, et on va pouvoir tranquillement commencer à exposer l'intérêt d'utiliser PriceLab pour tirer profit de ces locations courte durée. Donc pour ceux qui se connectent là actuellement, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. On va attendre, là on a un peu d'avance, donc on va attendre que les personnes se connectent. Donc là, pour l'instant, il y a quelques personnes qui sont en train de se connecter. Donc ceux qui sont connectés, juste dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Salut Durand. Hello, on voit bien, on vous entend bien. Parfait. Super. Voilà. Alors je sais qu'il y a un décalage toujours entre le moment où vous écrivez le commentaire et le moment où je parle. C'est pour ça que je prends un peu de temps. Donc, on va vous laisser vous connecter tranquillement pendant 1 ou 2 minutes. Et puis après, on va commencer avec Marie. Puis j'introduirai Marie pour vous expliquer qui elle est, pour ceux qui ne savent toujours pas qui elle est. Et on ne sait jamais, hein, certaines personnes ne te connaissent toujours pas. Et puis après, on va passer dans le vif du sujet. Hop, donc ça se connecte tout doucement. Parfait. Donc, Marie qui travaille pour la société PriceLab va aujourd'hui nous expliquer comment on peut tirer profit des petits et des grands événements pour booster vos revenus en location courte durée. Donc, on parle des petits événements qui peuvent être à la fois vos événements locaux, qui peuvent être également des matchs destination, comme on évoquera lors de ce webinaire de ce soir, et puis également les grands événements comme les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu l'été prochain. Donc, l'intérêt de ce live, c'est justement que vous puissiez poser toutes vos questions. Et donc, l'intérêt, c'est que lorsqu'on va vous présenter l'intérêt d'utiliser PriceLab dans le cadre de vos locations courte durée, surtout comment les optimiser et puis comment tirer profit un maximum de vos tarifs et de vos nuitées, n'hésitez pas à poser des questions et à la fin du live ou pendant le live, on répondra, Marie et moi, à toutes les questions. Donc, en tout cas, encore merci Marie d'être présente. Je vais te laisser te présenter tout doucement pour que les gens puissent savoir qui tu es. Et puis, tu pourras commencer tranquillement à nous expliquer comment tirer profit des petits et des grands événements pour booster nos revenus en tant que loueur en location courte durée, surtout qu'en 2023 et en 2024, il y a énormément d'événements qui nous permettront justement de tirer profit de la location courte durée. Mais justement, il y a des outils comme PriceLab qui nous permettent de mettre ça en place. Merci Marie encore d'être présente. Je te laisse te présenter. Merci à toi pour l'invitation. Donc, moi, je suis Marie, je suis Solution Consultant chez PriceLabs. Donc, je m'occupe de développer les marchés francophones, donc d'expliquer aux gens comment utiliser au mieux l'outil et puis justement de le faire un petit peu connaître sur tous les marchés francophones. Donc, je ne sais pas si vous pouvez peut-être me marquer dans le chat si vous aviez déjà entendu parler de PriceLab, si vous êtes déjà utilisateur, etc. Comme ça, on rend cette intervention un petit peu plus interactive. Donc effectivement, donc n'hésitez pas à nous dire simplement oui ou non si vous connaissez PriceLab, si vous l'utilisez PriceLabs, comme ça qu'on puisse au moins parler le même jargon. Et puis comme ça, si certaines personnes n'utilisent toujours pas PriceLabs ou ne connaissent pas PriceLabs et l'intérêt d'utiliser PriceLabs, on pourra justement vous expliquer l'intérêt. Durand, oui, déjà entendu, mais pas utilisateur. Ok. Justement, peut-être qu'à la fin de ce live, tu seras utilisateur, j'espère, en tout cas pour toi. Je vais le mettre en place, c'est prévu, ok. Attendez, en tout cas, avant de le mettre en place, parce que justement, on va présenter une offre aujourd'hui qui va, je pense, vous intéresser. Il y aura de la gratuité dedans, donc autant en profiter. Est-ce que certains autres veulent s'exprimer? N'hésitez pas. Hein. C'est tout l'intérêt du live, c'est que on soit vraiment dans l'authenticité, on s'exprime. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'intérêt, c'est vraiment qu'on puisse échanger et que ça soit le plus interactif possible. Puis Marie, je vais te laisser commencer tranquillement et puis moi, je vais m'occuper du chat. Et puis s'il y a des questions ou autres qui arrivent, j'hésiterai pas à t'avertir à ce sujet. Super.
Je vais vous présenter brièvement PriceLab pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous, on est une solution de revenu management et de tarification dynamique qui fonctionne aussi bien pour des hébergements de location de courte durée, mais également pour tout ce qui va être appart-hôtel, hôtel. Si vous faites de la location de moyenne durée, le système fonctionne aussi pour vous. Ça fonctionne tout à fait pour des appartements, pour des villas, pour des chalets, pour des gîtes, donc pour toute une variété de produits, puisque ce qu'on va voir de toute façon au cours de ce live aujourd'hui, c'est toutes les possibilités de personnalisation et d'affiner un petit peu le système pour qu'il vienne appliquer notre propre stratégie. On est une entreprise qui a été fondée en 2014. Aujourd'hui, on tarifie plus de 270 000 annonces à travers plus de 100 pays dans le monde. Donc, on a une présence qui est globale, qui est plutôt assez importante sur le marché français et sur les marchés francophones en règle générale. Et si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas encore utilisateur, si vous aviez testé PriceLabs peut-être avant mai cette année et que vous n'aviez pas décidé de continuer parce que l'outil n'était pas traduit en français, c'est désormais traduit en français. Donc, vous avez toute la plateforme en français si jamais c'était un petit frein pour vous auparavant. Sans plus attendre, on va pouvoir regarder le contenu de la présentation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comment PriceLab vous aide à détecter les événements vous impactant et je vais également vous montrer un petit peu quel type de données il va falloir analyser, ce sont des données que le système analyse déjà pour vous, mais si vous n'utilisez pas encore d'outils de tarification dynamique, quelles données vont être intéressantes à regarder pour venir détecter des événements avant justement d'avoir vendu peut-être pas assez cher ou peut-être de façon incorrecte certaines dates. On viendra ensuite regarder quels outils sont à notre disposition pour gérer au mieux justement ces dates de forte demande. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour venir optimiser au maximum nos revenus sur ces dates-là. Et on prendra un exemple. Donc, dans PriceLab, je vous montrerai quel type de stratégie on pourrait mettre en place, par exemple, sur nos hébergements pour les Jeux Olympiques et on prendra un événement plus local. Donc, j'ai choisi un match de rugby, mais au cours de la présentation, je vais aussi vous montrer l'impact que peut avoir un concert, etc. pour que vous puissiez en fait voir comment gérer différents types d'événements et mieux les comprendre. Donc, on va commencer tout de suite. Comment on peut détecter nos événements en avance? C'est tout l'intérêt en fait d'utiliser une solution de tarification dynamique. C'est justement d'économiser beaucoup de temps, beaucoup de recherche et ce travail qui est un petit peu laborieux de venir faire cette veille de marché constante puisque des événements, il y en a qui sont annoncés sans cesse. Ça dépend sur quel marché vous vous situez. Vous allez avoir tel type d'événement ou tel type d'événement qui va vous impacter. Ça dépend également du type d'annonces que vous avez. Si on a un studio ou si on a une villa de 5 chambres, on va pas être affecté par les mêmes types d'événements. Donc, ça devient peut-être un petit peu compliqué, surtout quand on a un portefeuille peut-être de plusieurs annonces ou qu'on fait pas de la location courte durée à plein temps et qu'on a d'autres choses à gérer à côté, de venir savoir quel type d'événement, de venir regarder tous les jours tous les nouveaux événements qui sont annoncés sur notre marché, de finalement faire toute cette veille marché, de venir voir réellement sur les événements, quels vont être les événements qui vont générer de la demande sur des hébergements similaires aux nôtres et sur notre marché, puisque au sein d'un même marché, d'une même ville, selon l'endroit où vous êtes situé, si vous êtes en centre-ville, si vous êtes plutôt en périphérie, si vous êtes à côté d'une salle de concert, l'impact que va avoir chaque événement va être différent. Si on a, par exemple, un match de rugby, de foot, etc., quelles vont être les dates de plus forte demande? En principe, ça, c'est plutôt facile à détecter, mais sur un congrès, par exemple, quelles vont être les dates sur lesquelles on va pouvoir pousser plus nos tarifs ou pas? Donc, peut-être venir comprendre ces variations du niveau de la demande, visuellement, quelles vont être les dates les plus impactées, et également prendre en compte la fenêtre de réservation. La fenêtre de réservation, c'est cette différence de temps entre le moment où la personne effectue une réservation et la date d'entrée de cette réservation. Donc aujourd'hui, on est le 10 octobre. Si j'effectue une réservation, si je réserve là un logement pour le 13 octobre, ma fenêtre de réservation, elle sera de 3 jours.
D'accord? J'espère que ce concept est assez, si je l'ai expliqué de façon assez claire, si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à les poser. Voilà, il y a certaines personnes qui sont en train de poser des questions. Je les note pour qu'on puisse justement y revenir à la fin du live. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si quelqu'un ne comprend pas quelque chose qu'on est en train d'évoquer là sur la slide, de me le dire. Comme ça, je peux tout simplement le dire à Marie pour qu'on fasse une petite Exactement. parenthèse. Parce que le but, c'est que vous compreniez tout et que justement, je puisse vous apporter de l'information qui va vous être utile. Le fait de prendre en compte cette fenêtre de réservation, c'est extrêmement important puisque, en règle générale, la plupart des événements sont quand même annoncés avec un petit peu d'avance. Bon, en moyenne, pour tout ce qui va être concert, etc., c'est plus de 6 mois à l'avance sur des très gros événements comme les Jeux Olympiques, etc. On est sur des années à l'avance. Mais vous allez remarquer un comportement d'achat différent par rapport à des dates lambda sur des dates d'événements. Si par exemple, vous avez 10 annonces sur n'importe quelle ville, on n'a pas donné d'exemple, mais on va me dire vous avez 10 annonces sur une même ville. Pour mai 2024, si vous commencez déjà à recevoir des réservations, vous avez 3 de vos annonces occupées sur les 10. Et normalement, en mai, vous recevez vos réservations plutôt en dernière minute. Ça commence plutôt à rentrer fin avril. Si vous avez déjà 3 de vos logements sur les 10 qui sont occupés, il se passe quelque chose potentiellement sur votre marché. Et il va falloir du coup adapter votre stratégie puisque la fenêtre de réservation par rapport à celle qu'on a habituellement, elle est complètement différente. Donc, il va falloir venir prendre en compte ces différents signaux. Si vous utilisez un outil comme PriceLabs, le système va déjà faire cet exercice pour vous et va déjà venir prendre en compte ces signaux-là et adapter au fur et à mesure de façon dynamique du coup votre tarification. Ok, donc je vais prendre un exemple assez concret ici. Hop. Ok, super. Donc ici, on est sur une annonce qui se situe dans Paris. On est sur Montmartre, vous pouvez le voir ici. Et j'ai pris un exemple début mai. Début mai, en fait, sur les dates du 8, 9, 10, 11, 12 ou 9, 10, 11, 12, on a des concerts de Taylor Swift. Si on n'est pas fan de musique ou si on n'est pas fan de cette musique, on suit peut-être pas la tournée de cet artiste. Mais c'est des concerts qui impactent énormément, puisqu'elle en fait peu en Europe et elle a une base de fans apparemment très forte et très importante qui sont prêts à voyager et à dépenser beaucoup d'argent. On a vu sur la plupart des marchés, que ce soit aux États-Unis ou des marchés en Asie, que les prix sur des dates de concert de Taylor Swift, ils peuvent tripler, quadrupler, voire quintupler, puisqu'il y a un excès de demande par rapport donc au nombre de dates de tournée qu'elle fait. Donc, le système de PriceLabs, avant même que vous ayez pu regarder si Taylor Swift venait sur votre marché pour venir mettre en place du coup des augmentations tarifaires, etc. Le système a déjà fait ce travail d'analyse. Il est déjà venu regarder quel est l'impact de la demande, quelle est la fenêtre de réservation, est-ce qu'elle est différente de celle qu'on avait l'année dernière à la même époque, etc. Vous allez pouvoir voir en fait l'impact de ces différents événements à la fois sur la partie tarification sur votre marché, mais également justement sur la partie quelle est l'occupation de mon marché, comment on allait l'année dernière à la même époque, etc. pour venir ici comprendre pourquoi PriceLabs rehausse ou abaisse vos tarifs sur certaines dates. Ici, les dates qui sont concernées par les concerts de Taylor Swift, c'est les dates qui se retrouvent donc sur cette partie-là du graphique. Ce graphique avec la ligne noire continue, il montre les tarifs qui sont recommandés par PriceLabs. Donc, je vois que sur les dates des concerts de Taylor Swift, le système, il a déjà poussé mes tarifs. Et ensuite, j'ai 3 couches de couleurs ici qui me montrent en fait la tarification selon différents segments de marché sur mon quartier. Donc, mon quartier, mon marché extra-local. Je peux voir qu'on a une petite bosse ici, c'est-à-dire que sur les dates des concerts de Taylor Swift, une partie du marché a déjà rehaussé un petit peu ses tarifs. Nous, on a rehaussé un tout petit peu au-dessus du reste du marché et sur toute la durée des concerts, quand il semblerait que la plupart du marché a fait ce rehaussement de tarifs que sur le samedi, dimanche. Sauf que on a 4 dates de concert. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle en a rajouté après ou si c'est parce que le marché n'est pas encore au courant qu'ici, on a des dates de concert.
Si je descends un petit peu dans la page et j'ai l'impression qu'Internet a bugué chez moi et ça bloque, des petites choses qui arrivent. On va aller, hop. Rafraîchir. Ouais. Ça ne marche plus du tout. Ah, que se passe-t-il? Pourtant, je suis encore en live, je ne sais pas. ouais, logiquement, tout est bon. Mais je vais ouvrir, hop, c'est bon, ça remarche. Je m'excuse, c'est la joie du direct. C'est les joies du direct, effectivement. Tu m'entends, toi, Marie, là? Ouais, je vous entends, c'est bon. Donc, on va retourner sur mon annonce. Hop. Et on va retourner ici sur mes données, sur le quartier. Pendant que tu es en train d'aller chercher les données que ça charge, il y avait une question. Est-ce que justement PriceLab fonctionne que dans les grandes villes ou même dans les toutes petites villes, dans les campagnes, etc. On peut faire exactement le même exercice et puis est-ce que c'est aussi efficace? Absolument. En fait, à partir du moment où on a des hébergements de courte durée sur votre marché, on va pouvoir faire ce travail d'analyse. Et on n'a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers d'annonces pour venir observer justement les données sur votre marché et venir détecter ces anomalies de demande, puisque finalement, les dates d'événements, on les détecte avec justement ces choses qui diffèrent par rapport à ce qu'on a d'habitude. Donc, d'ailleurs, sur mes annonces, moi j'ai des annonces sur Biarritz, j'avais créé des annonces sur des petits villages catalans, etc. Et le système fonctionne aussi bien que sur une grande ville. Donc, pas de souci, vous pouvez utiliser PriceLabs partout. Pareil, on a une présence sur plus de 100 pays. Donc, si vous avez des annonces en dehors de la France, vous pouvez tout à fait utiliser PriceLabs également. Ok. Et justement, la deuxième question, pendant que là, peut-être tu vas réexposer le cas. Il y avait Mathias qui demandait, est-ce que le système sait qu'il y a un événement, comme là on parlait d'un concert, ou c'est parce qu'il y a une forte demande qu'on se dit qu'il y a un événement à ce moment-là? Alors, on a les deux scénarios. Sur des très, très gros événements comme la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, etc., on a déjà mis en place ces événements dans le système et on a déjà manuellement, l'équipe de Data Science a déjà en fait pris en compte ces gros événements. Ça va être la même chose pour tout ce qui va être jours fériés ou des événements qui sont répétés chaque année aux mêmes dates. Si on a, par exemple, je crois que je sais plus comment s'appelle ce festival à Paris qui se fait à chaque fois le dernier week-end d'août. J'ai oublié complètement comment il s'appelle, Rock en scène, par exemple, je crois que c'est toujours le dernier week-end d'août. Ça, ce sera du coup déjà pris en compte par le système parce que c'est répété chaque année aux mêmes dates. Par contre, un événement ponctuel, là, l'exemple que j'ai pris, Taylor Swift, on l'avait manuellement mis en place dans le système parce qu'on savait que ça allait impacter partout. Mais s'il y a, j'en sais rien, un concert de soprano à Marseille, je crois qu'il y en a un en novembre, là, le système, il va venir constater, en fait, une anomalie de demande, puisqu'on va regarder quel est le taux d'occupation de la date du concert de soprano, qu'est-ce qu'on avait l'année dernière à la même époque, est-ce qu'on a un rythme de vente supérieur à la normale sur cette date-là par rapport aux dates environnantes, etc. Et en fonction, justement, de ce qui se passe sur le marché, on va réagir de la façon la plus correcte possible. Parce que ce qu'on est tenté de faire régulièrement, c'est il y a un événement, c'est sûr, ça va m'affecter. Hop, je triple mes prix sur cette date-là. C'est pas forcément la réponse adaptée. Et ici, le système, il vient se baser sur des données marché actualisées en temps réel pour ajuster au mieux vos tarifs et finalement optimiser vos revenus de cette façon-là. Maintenant que ça a chargé, je vais repartir sur le graphique que j'ai ici qui vous permet en fait de comprendre comment PriceLab fait justement ce travail de détecter il se passe quelque chose sur ces dates-là. Donc sur ce graphique, on a 3 lignes différentes qui sont pas très visibles. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on y voit un petit peu mieux. On a une ligne grise que vous pouvez voir au début du graphique qui représente le taux d'occupation sur le marché l'année dernière à la même époque. Donc l'année dernière à la même époque, si on se positionnait au début du mois d'octobre et qu'on regardait le taux d'occupation pour le mois de mai, on avait, en fait, aussi, on avait plutôt un taux d'occupation sur fin avril et puis sur le mois de mai, on n'avait rien du tout d'occupé. En rouge, on va avoir le taux d'occupation cette année sur le marché. Donc, on peut voir qu'on a déjà un petit pic d'occupation sur les dates justement sur lesquelles on a ce concert de Taylor Swift.
Et la dernière ligne qu'on va avoir ici sur ce graphique, c'est la ligne qui nous représente le pick-up du marché sur les 7 derniers jours. Le pick-up, c'est le nombre de réservations qui sont rentrées en fait sur les 7 derniers jours. Donc, ce qu'on peut voir, si je me positionne sur l'une des dates, par exemple, le 10 mai 2024, actuellement, sur mon marché local, j'ai 7,10% des annonces qui sont occupées. L'année dernière, si je regardais le même vendredi du mois de mai, j'avais 0% de taux d'occupation. Donc, j'ai déjà, là, c'est de passer de 0 à 7, j'ai déjà un taux d'occupation qui est très fortement supérieur à celui que j'avais l'année dernière. Et au cours des 7 derniers jours, j'ai 2,40 points d'occupation qui sont rentrés. C'est-à-dire de cette occupation de 7%, la semaine dernière, j'avais environ 4,7% des logements qui étaient occupés. Et si je regarde un petit peu plus loin sur mon graphique, je peux voir que sur les autres dates, certes, j'ai un petit peu d'occupation. Par contre, au cours des 7 derniers jours, j'ai pas eu du tout de mouvement. Donc, le système, il vient détecter à la fois cette différence de taux d'occupation par rapport à l'année dernière, à la même époque, etc. Mais également ce rythme de vente sur votre marché. Et en fonction de ça, il va venir réagir. Ce que vous pouvez également venir regarder ici dans Price Labs, c'est les tarifs de vos concurrents. Donc, vous allez pouvoir choisir un certain nombre de concurrents. Bon, aujourd'hui, j'en ai sélectionné qu'un, mais vous pouvez en sélectionner jusqu'à 10. Et on va pouvoir regarder la tarification de ces concurrents-là. Donc, si on se rend sur mai 2024, on y arrive, on va voir si les autres, ils optimisent déjà leurs tarifs. Il semblerait que pas du tout dans mon quartier. Donc, finalement, j'ai peut-être la possibilité d'aller chercher beaucoup plus de revenus que les 2 concurrents que j'avais sélectionnés ici au hasard. Mais si j'ai bien sélectionné mon ensemble de concurrents, je vais pouvoir voir lesquels font varier leurs tarifs sur ces dates-là. D'ailleurs, celui-ci, il avait vendu à 105, il n'a pas rehaussé ses tarifs. Donc, finalement, il a vendu les dates de concert à un tarif beaucoup plus bas que ce qu'il aurait pu réellement venir chercher. Et le système, très rapidement, il va vous montrer en fait ces variations de demande, comme je vous ai expliqué, parce que on peut avoir un événement sur un marché et cet événement, il peut nous impacter ou il peut ne pas nous impacter énormément. Donc, c'est important de voir jusqu'à quel point cet événement va nous impacter. Nous, on a un code couleur dans notre calendrier ici. Vous pouvez voir que j'ai différentes tonalités de vert et différentes tonalités de bleu. Elles sont pas là pour faire joli, ces tonalités de couleur. Elles sont là pour vous indiquer, en fait, des différents niveaux de demande. Donc, les dates en vert clair sera des dates plutôt de faible demande par rapport à la période de l'année sur laquelle on est. En vert foncé, on est sur des dates de demande assez standards. En bleu ciel, on observe une demande supérieure à la normale. Et en bleu foncé, on est sur des dates de forte demande. Donc, on voit que les dates affectées par le concert ou par les concerts de Taylor Swift, c'est des dates sur lesquelles on constate une demande bien supérieure à la normale. Donc, si vous utilisez Price Labs, vous n'avez pas besoin, en fait, de venir chercher toutes les dates d'événements, etc. Mais très rapidement, vous allez savoir s'il se passe quelque chose sur votre marché en venant regarder le code couleur ici. Si jamais vous avez des doutes, la légende est disponible juste en dessous du calendrier. Et justement, là, j'ai une petite question, et je pense que c'est sur ce panneau-là qu'on peut modifier, c'est pour ça que je voudrais t'en parler. Est-ce qu'on peut nous-mêmes insérer des événements, nous-mêmes, si on a connaissance d'événements, de vacances ou autres? Alors, oui, on va pouvoir rajouter des paramètres spécifiques, etc. pour les événements. Et ce qu'on est venu mettre en place, mais je crois que c'est pas encore disponible ça n'a pas été développé déployé pour tous les marchés. Mais on peut ici, sur la droite, si vous avez l'option événements vacances, vous allez pouvoir informer sur un événement s'il n'est pas encore pris en compte par notre système, ou si vous trouvez que il faudrait qu'on pousse les prix plus, moins ou autre information sur un événement, vous pouvez l'ajouter ici. Sinon, vous pouvez, et ça je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne, vous rajouter une note et dire ici j'ai Taylor Swift. Okay. Et si l'événement est déjà mis en place dans le système, par exemple ici, quand je place mon curseur sur la date, je vais avoir tout le détail de calcul des prix. Et s'il y a un événement, vous voyez en haut, on a marqué Taylor Swift, c'est parce qu'elle est en concert sur cette date-là. Donc, certains gros événements, ils apparaîtront directement ici. D'autres, vous allez pouvoir informer notre équipe et on choisira si c'est des événements assez impactants pour qu'on mette du coup le nom dans le calendrier ou pas. Parfait, merci. Super. Avec plaisir.
On va maintenant regarder quels sont les différents outils à notre disposition pour venir optimiser au maximum nos revenus sur ces dates d'événements. Donc, la première chose, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais on va revoir un petit peu plus dans le détail, ça va être les données marché. Donc, même si vous n'utilisez pas d'outils de tarification dynamique, il va quand même falloir que vous soyez au courant un petit peu de ce qui se passe sur votre marché et avoir un certain nombre de données pour prendre des décisions éclairées. On va pouvoir utiliser comme autre outil ou levier notre prix minimum. On va pouvoir le faire varier en fonction des périodes de l'année, en fonction de si on est proche ou si on est longtemps à l'avance, sur des dates spécifiques, peut-être changer ce paramètre de prix minimum. Dans Price Labs, on va pouvoir faire varier l'impact qu'a la demande sur notre tarification. On peut rendre le système plus agressif ou moins agressif. Je vais vous montrer comment on va faire ça. Changer nos paramètres par saison. Donc ça, on va aussi regarder comment on fait ça dans un petit instant. Mais ça peut être intéressant si par exemple on est sur un marché où on sait que l'été, il y a beaucoup de festivals de musique ou festivals de quoi que ce soit qui nous impactent très fortement. Au lieu d'attendre de commencer à voir déjà les dates sur lesquelles on va avoir ces festivals-là ou ces événements-là, etc. C'est un festival des festivals? J'ai un doute. Moi, je dirais des festivals. J'ai eu un petit doute là tout de suite. J'espère que je parle bien français, pardon. On va pouvoir déjà dire sur la période de l'été, au lieu d'appliquer les mêmes paramètres que ce que j'ai sur le reste de l'année, je vais déjà commencer avec quelque chose de différent puisque je sais que potentiellement par la suite, je risque d'avoir un certain nombre d'événements qui vont être annoncés et donc je veux déjà me préparer longtemps à l'avance. La même chose au niveau de nos tarifs et de nos restrictions, on peut d'ores et déjà définir en fait des paramètres différents quand on est longtemps à l'avance que si on est en dernière minute et également mettre en place des ajustements manuels. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire tout ça dans Price Labs. Je vais retourner sur la page qui fonctionnait tout à l'heure. Donc, le prix minimum, très facile, vous pouvez le configurer ici au niveau de votre annonce. Maintenant, j'ai oublié que je voulais commencer par mes données marché. Pardon. Vas-y, il n'y a pas de souci. Donc, si, par exemple, vous n'utilisez pas encore d'outils de tarification dynamique, vous préférez continuer à faire votre gestion des tarifs à la main, mais vous avez besoin justement de toutes ces données marché pour venir comprendre un petit peu quel type d'ajustement vous devez mettre en place sur vos tarifs, etc. Ou si vous utilisez déjà un outil de tarification dynamique, mais vous voulez un petit peu aller plus loin dans votre stratégie, ou même encore si vous voulez faire des estimations sur un certain marché, etc. Vous allez pouvoir utiliser l'outil qui s'appelle le Market Dashboard. Le Market Dashboard, c'est un outil qui vous permet d'obtenir un certain nombre d'informations marché à partir d'une adresse et d'un rayon autour de cette adresse. Donc ici, j'ai pris un Market Dashboard sur Paris. J'ai filtré des hébergements qui sont des studios autour d'une adresse que j'ai sélectionnée tout à l'heure et je vais obtenir du coup certains KPI, donc certains indicateurs, mon revenu, etc. J'ai tout plein d'informations et aujourd'hui, je vais me concentrer sur celles qui vont réellement m'intéresser au moment de venir choisir quel type de tarification, de stratégie je dois mettre en place sur des dates d'événements ou pour venir repérer très rapidement des dates sur lesquelles il se passe quelque chose. Donc, j'ai ici tout un onglet, toute une partie du rapport qui va me montrer des tendances à la fois sur les prix, sur les réservations, sur l'occupation, etc. sur mon marché. Donc, très rapidement, je vais observer que sur les dates des Jeux Olympiques à Paris, grande surprise, on a une demande supérieure à la normale. Donc, c'était quelque chose auquel on s'attendait. Maintenant, il y a d'autres types de dates, par exemple, du 6 au 10 décembre. Je ne sais pas ce qui se passe sur Paris, j'ai pas regardé, mais on a une demande qui est supérieure à la normale. Donc, potentiellement, si moi je fais ma tarification à la main, du 6 au 10 décembre, si je suis en tout cas sur le quartier ou sur la zone autour de Montmartre dans Paris, j'aurais tendance à vous recommander peut-être de venir rehausser vos tarifs si vous avez un studio. Parce qu'ici, on regarde les données pour les studios. Et pareil, le 28 et le 29 octobre, on a une demande supérieure à la normale ou supérieure aux dates environnantes. Donc, potentiellement, il se passe quelque chose sur ces dates-là. On retrouve le même graphique que tout à l'heure, donc ce graphique d'occupation future qui me permet de voir donc ici qu'on a un pic
d'occupation. Donc ici, on est à 7,30% de taux d'occupation. Et l'année dernière, à la même époque, ici, on regarde un échantillon d'annonces qui est plus large que celui qu'on regardait tout à l'heure. Mais on voit clairement qu'on a une différence d'occupation qui est assez importante. Et je peux également rajouter cette donnée de pick-up pour voir au cours des 30 derniers jours ici, réellement quelles sont les dates qui bougent plus ou moins sur mon marché. Je vais retrouver cette même information de tarifs. Donc ici, je vois que j'ai un pic un petit peu plus haut que sur le week-end précédent et le week-end juste après en termes de tarifs. Et une autre information extrêmement importante, ça va être la fenêtre de réservation et la durée de séjour. Ce graphique, à première vue, il est un peu bizarre, mais il vous donne beaucoup d'informations extrêmement utiles et intéressantes. Ici, on vous montre date par date les réservations effectuées, à quel tarif elles ont été effectuées et pour quelle durée minimum ou pour quelle durée de séjour. Donc, si je reprends, je suis pas spécialement fan, mais j'ai fait une grosse partie de ma présentation avec Taylor Swift. Si je reprends les dates de Taylor Swift ici, si je me place sur le 9 mai, je vois que sur ces dates-là, sur le 9, le 10 ou les dates sur lesquelles on a ces concerts-là, je vais voir en fait selon les durées de séjour, combien j'ai de réservations et à quel tarif. Donc, je vois déjà que j'ai quand même un bon pic de réservation sur ces dates-là et je peux savoir à environ quel tarif ça s'est réservé. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure, mais sur la partie des Jeux Olympiques, encore une fois, sur des très gros événements, je sais qu'on a tous un petit peu cette tentation de venir pousser très, 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 très fort et puis d'appliquer des restrictions très, 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 très fortes. Mais il faut rester quand même plutôt réaliste par rapport à son marché. Et donc ici, cet outil-là, il nous permet de voir en moyenne à combien les autres hébergements sur notre marché ont déjà commencé à vendre et pour quelle durée de séjour. Parce que le but, ça reste quand même de vendre et de vendre à un tarif qui soit logique en fonction de notre produit, de notre marché, etc. Donc, et justement, là, on voit des tarifs, etc. Les tarifs qui sont affichés, là, c'est les prix hors frais de ménage, etc. Ouais. Ou c'est le prix voyageur, c'est-à-dire ce qu'a payé le voyageur à la fin? C'est le prix hors frais de ménage. Ici, okay. Toute la partie prix, on vous la montre hors frais de ménage. Les frais de ménage, les frais extras, ça s'applique par-dessus. OK. Donc, ça vous permet de vous comparer. Dans Price Labs, la tarification dynamique, elle se fait aussi hors frais de ménage, etc. Donc, ça vous permet de vous comparer rapidement à ce que vous-même vous vendez. Donc, une fois qu'on a nos données marché, extrêmement importantes, on va pouvoir donc venir modifier un certain nombre de paramètres. Donc, tout à l'heure, j'avais commencé sur le prix minimum. Ma recommandation, si vous n'avez pas encore mis en place de prix minimum dans votre channel manager, dans votre outil de tarification dynamique ou sur vos canaux de vente, c'est de venir en rajouter un pour éviter tout risque d'erreur parce qu'on n'est jamais à côté, si on change nos tarifs manuellement, de louper un zéro ou inverser les chiffres d'ordre et ça peut être problématique. Donc, venez appliquer un prix minimum. Ce prix minimum, on a ensuite la possibilité, à travers les règles de personnalisation ici, de le faire varier. On va pouvoir le faire varier de différentes façons. Donc, je vais rentrer ici dans mes personnalisations et je vais aller dans la partie prix saisonnier minimum. On peut déjà différencier notre prix minimum du week-end par rapport au prix minimum de la semaine. Si je sais que je suis sur un marché très business où j'ai beaucoup de congrès, etc., la plupart des congrès ou des foires, etc., ils vont se dérouler sur les jours de semaine. Et peut-être que j'aurai des week-ends moins forts. Donc, je peux rehausser mon prix minimum et venir appliquer quelque chose de différent pour les week-ends. Ou au contraire, je suis sur un marché très loisir où j'ai beaucoup d'événements annoncés sur les week-ends. Je peux mettre en place un prix minimum différent pour mes week-ends et dire par rapport au prix minimum que j'ai pour la semaine, pour les week-ends, je souhaite qu'il soit 25% plus haut. Et maintenir toujours cette différenciation. Ici, on parle de prix minimum week-end. Le système fera déjà la différenciation de tarifs par jour de la semaine. La deuxième chose qu'on peut faire varier ici au niveau de notre prix minimum, c'est notre prix minimum quand on est longtemps à l'avance. Dire au système, j'ai 90 € comme prix minimum. Par contre, si je suis, du coup ici j'ai configuré au-delà de 6 mois à l'avance, mon seuil minimum ce sera plus 90. Je vais le rehausser par exemple à 100 pour les jours de semaine et pour les week-ends. Si je sais que je suis sur un marché où j'ai beaucoup d'événements annoncés le week-end, je vais peut-être le rehausser à 120. Comme ça, longtemps à l'avance, j'ai une double protection. On peut également faire varier ce paramètre
prix minimum sur certains mois de l'année. Donc, je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure. J'ai un marché où j'ai beaucoup d'événements, de concerts, etc. annoncés sur l'été. Donc, moi, j'ai créé une saison été qui commence 1er juillet et se termine le 31 août. Et sur cette période-là de l'année, j'ai dit au système, au lieu d'avoir 90 € comme étant mon prix minimum, on va le rehausser de 50%. Donc, on va prendre 90, on va augmenter de 50% et ce sera mon nouveau prix minimum pour ma haute saison. Je peux également faire changer mes durées minimum de séjour sur cette période concrète. Si je sais que les gens qui restent pour des festivals, ils ont tendance à rester, je sais rien, 5 nuits ou etc. Vous allez pouvoir appliquer du coup des critères différents et ça, ce sera répété chaque année de façon systématique. Un autre événement qu'on peut faire varier dans Price Labs, c'est l'impact qu'a la demande sur votre tarification. Donc, par défaut, le système, quand il va avoir une hausse ou une baisse de demande, il va rehausser ou abaisser d'un certain montant. Et on peut dire au système, mais moi, je veux que on prenne en compte la demande de façon encore plus agressive. C'est-à-dire que l'impact de cette demande soit encore plus fort. Si on est sur un hébergement qui fonctionne très, 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 très bien en cas d'événement, etc., et on souhaite que le système pousse encore plus nos tarifs, on va pouvoir jouer sur, du coup, l'agressivité du facteur de demande. C'est le nom de cette option dans Price Labs. Par défaut, le paramètre qui est appliqué, ce sera ce paramètre recommandé. Maintenant, si je rends le système plus agressif, donc je vais sélectionner un profil high, c'est-à-dire que le système va venir pousser encore plus mes tarifs en cas d'augmentation de demande. Ou si au contraire, je veux que la demande m'impacte un petit peu moins, en règle générale, pas souvent le cas, mais ça peut l'être, je peux sélectionner un profil plus bas. Par défaut, le paramètre recommandé, il fait déjà plutôt bien le travail. Si vous démarrez avec Price Labs, commencez avec le paramètre par défaut et puis venez affiner en fonction de vos besoins ici. Une option qui est également assez intéressante et qui est mise en place par défaut dans le système, c'est une augmentation de nos tarifs quand on est longtemps à l'avance. En effet, la plupart des événements, ils sont annoncés en règle générale plus de 6 mois à l'avance, etc. Donc, quand on est longtemps à l'avance, le but, ce serait de proposer quand même des tarifs un petit peu plus élevés pour justement pas faire partie des premiers à être réservés pour un nouveau concert qui a été annoncé à un prix normal, alors qu'on aurait peut-être pu vendre 3 fois plus cher que ce qu'on vendrait normalement sur ces dates-là. Le système, lui, vient déjà rehausser vos tarifs quand on est longtemps à l'avance pour éviter que ce soit le cas chez vous, qu'on soit réservé trop bas sur une date d'événement et de façon générale pour pas être les premiers tout le temps à vendre sur notre marché. Donc ça, c'est également une stratégie. Si vous faites votre gestion tarifaire à la main, une recommandation, si on est sur un marché où il y a beaucoup d'événements, peut-être essayer de pousser vos tarifs quand on est longtemps à l'avance et les réviser en se rapprochant de la date une fois que la plupart des événements majeurs ont été annoncés pour pas justement vendre trop bas et se dire mince, j'aurais pu venir chercher un petit peu plus de prix moyen ou peut-être changer ma durée minimum de séjour sur ces dates-là. Au même titre, que vos tarifs quand on est longtemps à l'avance, on peut également jouer sur les durées minimum de séjour quand on est longtemps à l'avance. Dans Price Labs, on a la possibilité de faire varier les durées minimum de séjour quand on est longtemps à l'avance ou quand on arrive en dernière minute. Ici, sur l'hébergement, j'ai sélectionné un profil de 3 nuits minimum où j'ai par défaut une durée minimum de séjour de 3 nuits. Par contre, j'ai indiqué au système avec la ligne ici qu'au-delà de 90 jours à l'avance, au lieu d'appliquer 3 nuits minimum, je vais venir chercher du 4 nuits minimum. Donc, si quelqu'un cherche à réserver mon hébergement à plus de 3 mois, au lieu de devoir rester ces 3 nuits minimum, il sera obligé de rester 4. Donc, c'est aussi une façon, en fait, de me protéger en cas d'annonce de nouveaux événements ou de nouvelles choses sur mon marché et également pour éviter de créer des trous peut-être avec des réservations trop petites dans mon calendrier. Et toutes ces fonctionnalités-là, toutes ces options-là, vous pouvez les mettre en place annonce par annonce, comme on a vu ici. Maintenant, dans Price Labs, on a aussi la possibilité, et je vais vous montrer ça, dans un autre onglet. En allant sur la page de personnalisation ici, j'ai cliqué sur le menu déroulant Dynamic Pricing. On a la possibilité de faire toutes ces règles de personnalisation de mon prix minimum, ma durée minimum de séjour, etc.
de façon massive, soit sur toutes mes annonces à la fois, c'est-à-dire toutes mes annonces qui sont connectées à travers un PMS. Donc, si vous utilisez un des 3 PMS que j'ai ici, vous aurez ce nom-là. Si vous êtes connecté directement à Airbnb, ici, vous pourrez faire des changements sur toutes vos annonces connectées à Airbnb. Ou si vous êtes présent sur différents marchés, etc., potentiellement, vous allez souhaiter créer des groupements d'annonces en fonction peut-être de la taille, peut-être du type d'hébergement, du marché sur lequel vous êtes, etc., pour appliquer des règles différentes, parce que potentiellement, certains événements vont impacter plus fort un studio qu'un appartement de 3 chambres ou qu'une villa au bord de la mer, etc. Donc, votre stratégie sera également différente en fonction du type de produit que vous avez. La dernière option qui s'offre à vous, une autre option qui s'offre à vous dans PriceLabs, c'est de venir manuellement ajuster certains critères sur certaines dates. Donc, par exemple, si sur les dates du concert ou des concerts de Taylor Swift, je veux appliquer quelque chose de différent à ce que j'applique d'habitude, il me suffit de cliquer donc sur les dates du calendrier ici, que je peux ensuite modifier à la main si je veux changer la date de début, la date de fin. Et je vais avoir la possibilité de faire varier mon prix minimum, mon prix maximum, ma durée minimum de séjour, du coup sur des dates concrètes. Et ça, ce sera pas répété dans le temps. Et je peux également faire changer mon prix, soit mettre un prix fixe qui sera plus du coup dynamique, pas forcément la recommandation que je vous fais, soit d'appliquer un pourcentage de changement qui s'appliquera par-dessus du coup les recommandations de PriceLabs, ce qui vous permettra de maintenir une tarification dynamique. Par exemple, sur ces dates-là, au lieu d'avoir un prix minimum à 90, vu que je sais qu'on va avoir un excès de demande, je peux dire au système, même si on arrive en dernière minute, moi, je veux jamais descendre en dessous de 150 € par nuit. Et j'applique ça et du coup, le système gardera en tête cette information pour les dates spécifiques que j'ai sélectionnées ici. Super. Parfait. On va repartir sur la présentation. Je crois que j'ai oublié aucun des outils dont je voulais parler. Et on va prendre du coup 2 exemples. On va prendre d'abord les Jeux Olympiques à Paris. Et on va regarder sur Marseille le match France-Irlande qui a lieu début février 2024. Donc, on est déjà sur Paris. Donc, ce que j'avais déjà commencé à vous montrer, c'était cette information-là, de venir regarder un petit peu ce qui se fait sur notre marché pour savoir jusqu'à quel point on va pouvoir modifier notre stratégie. Pour des très, très gros événements, comme peuvent l'être les Jeux Olympiques, on sait que c'est quelque chose qui ne sera pas répété dans le temps. Et c'est quelque chose que même si vous lisez pas le journal tous les jours, vous êtes quand même au courant en principe que les Jeux Olympiques auront lieu à Paris en 2024 et sur d'autres destinations de la France d'ailleurs, juillet, août, septembre 2024. Vous allez donc plutôt sur des événements de cette ampleur-là, ma recommandation, ce sera plutôt de venir utiliser des exceptions à date spécifique. Donc, de venir manuellement modifier vos critères sur un rang de date sélectionné parce que ce ne sera pas répété dans le temps. L'impact sera pas le même qu'un événement lambda, comme peut l'être un concert, un congrès, un match de foot, etc., qui vont avoir des impacts, certes, mais quand même beaucoup plus limité par rapport du coup à un événement comme les Jeux Olympiques où on attend quand même une affluence beaucoup plus importante. Donc j'ai sélectionné, moi ici j'avais déjà mis en place mon exception, j'ai oublié de la sortir avant le webinaire. Donc je vais la sortir et on va la recréer. Donc, je vais sélectionner mes dates. Donc, volontairement, je commence mon exception un tout petit peu avant la date de début de l'événement et je vais le terminer à peu près à la date de l'événement parce qu'en règle générale, les gens arrivent un petit peu avant, mais ils restent pas forcément trop longtemps après. Donc, pas appliqué, par exemple, jusqu'au 20 août si on sait que les JO se terminent, je crois que c'est le 11 août. Pas être trop gourmand non plus. Ou peut-être appliquer des critères différents. Par exemple, ici, je pourrais mettre une exception juste pour les dates de l'événement et puis une exception différente pour les dates environnantes puisque l'impact sera un petit peu différent. Et ici, je vais pas décider de modifier mon tarif et de mettre un prix fixe. Vous pourriez le faire si vous voulez, mais du coup, vous perdez un petit peu ce travail d'optimisation de l'outil. Ce que je vais faire, c'est plutôt mettre
un pourcentage d'augmentation sur mon prix minimum. Et comme ici, je travaille avec un prix maximum et 200 €, je pense que c'est pas énorme et je peux venir chercher plus. Je vais pouvoir rehausser, par exemple, ici, mon prix minimum de 150% sur ces dates-là. Et ici, mon prix maximum, j'en sais rien, je peux le doubler parce que j'estime que plus de 400 €, peut-être que c'est un petit peu trop sur mon annonce. Donc, je vais pouvoir ajouter ces paramètres-là. Si je veux appliquer des durées minimum de séjour différentes à celles que j'applique d'habitude, je peux le faire. C'est pas forcément obligatoire. Et une fois que j'ai ajouté ce paramètre-là, ma recommandation, ça va être de regarder vos données sur le quartier et de voir comment vous êtes positionné par rapport au reste de votre marché pour voir si vous n'avez pas mis en place une augmentation qui est trop importante ou trop faible, est-ce qu'on aurait pu aller chercher plus, etc. Donc, ce que je vois ici, la ligne noire continue sur ce graphique, elle montre la tarification qui est recommandée par PriceLabs en fonction donc des éléments que j'ai indiqués ici et des exceptions à date spécifique que j'ai mis en place. Et ensuite, on a ces 3 couches de couleurs qui représentent encore une fois en gris la partie plutôt économique du marché, en rose la partie plutôt centrale du marché en termes de tarifs et en rose pâle la partie plutôt plus élevée en termes de tarifs sur mon marché. Ce que je vois, c'est que si j'avais gardé mon minimum à 200 €, je perdrais quand même beaucoup d'opportunités de venir optimiser mes ventes sur ces dates-là. Et en ayant rehaussé mon prix maximum jusqu'à hauteur de 400 €, je reste quand même raisonnable par rapport au reste de mon marché puisque je ne dépasse pas en fait la tarification des autres sur mon marché. Donc ici, j'ai fait un ajustement mais qui reste quand même raisonnable. Si j'ai un produit ultra luxe, je peux monter jusqu'en haut du graphique. Par contre, si d'habitude j'ai un produit très économique, venez pas chercher du 600 € par nuitée sur un hébergement qui d'habitude fait du 60 € par nuitée parce que potentiellement vous allez avoir certes un gain financier mais peut-être un commentaire un petit peu négatif derrière. Donc, il faut aussi prendre en compte la valeur réelle qu'a son produit, même si sur des dates de très forte demande, on va pouvoir pousser notre tarification. Et le deuxième exemple, donc, c'est mon match de rugby à Marseille. Donc, j'ai réouvert ici mon market dashboard et je suis venue regarder des hébergements de 2 chambres parce que l'annonce que je vais vous montrer, c'est un 2 chambres sur Marseille. Et donc, le match de rugby, c'est le premier week-end de février et on voit déjà qu'on a une augmentation du taux d'occupation sur ces dates-là par rapport à ce qu'on a sur les dates environnantes. Et on va le voir ici très rapidement. C'est ce petit pic en rouge là. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur ce graphique-là. Ouais, on voit, c'est bien. Ouais. Super. Et donc, on va aller regarder ici ce qu'on pourrait mettre en place sur un marché où on a des événements plus locaux, peut-être pas avec la même ampleur que les Jeux Olympiques. Donc, si je me rends ici sur février 2024, je vois ici que les dates sur lesquelles on a le match de rugby, elles apparaissent en bleu ciel. Donc, on constate déjà cette augmentation de la demande, en tout cas peut-être un petit peu moins forte sur mon quartier, parce que je sais plus où elle est cette annonce, elle est plutôt pas forcément à côté du stade. Donc, j'ai un impact peut-être un petit peu plus modéré que ceux qui vont être juste à côté du stade. Mais justement, pour me préparer à ce type d'événement-là, je vais pouvoir mettre en place différentes choses. Donc déjà, je vais appliquer des durées minimum de séjour. Par exemple, on va dire que sur la majeure partie de l'année, je veux travailler avec du 3 nuits. Mais quand je suis longtemps à l'avance, peut-être plus de 6 mois en avance, si j'ai un marché qui se réserve plutôt en dernière minute, je peux me permettre d'appliquer des restrictions un petit peu plus importantes quand je suis longtemps à l'avance pour éviter en fait de peut-être recevoir des réservations trop courtes ou si je révise pas très fréquemment ce qui se passe sur mon marché, etc. Je peux choisir d'aller rehausser ma durée minimum de séjour. Peut-être qu'avec du 7 nuits, on est un petit peu fort avec la ligne réservation future. La deuxième chose que je vais pouvoir aller modifier, si vous utilisez les Smart Presets, je vous recommande, c'est un ensemble en fait de personnalisation qui sont adaptés au type de produit que vous avez. On va pouvoir personnaliser les tarifs longtemps à l'avance. Par défaut, si l'option est désactivée, le système il vient déjà regarder de combien on va rehausser vos tarifs, au-delà de combien de jours à l'avance et jusqu'à combien de pourcents. Donc, vous pouvez laisser cette option-là désactivée et vous allez pouvoir, si vous trouvez que le système en cas d'événement ne pousse pas assez les tarifs, on va pouvoir jouer sur l'agressivité du facteur de demande. Soit vous la retrouvez dans les Smart Presets, soit vous la retrouvez dans les personnalisations avancées. Et si ici, j'indique au système que je souhaite qu'il soit plus agressif,
on va voir que mes tarifs sur ces dates-là seront plus forts que ce que j'avais précédemment. Donc, je vous recommande de jouer sur différents critères, de pas toujours manuellement devoir venir mettre des ajustements. Si vous voulez que votre prix minimum longtemps à l'avance il soit différent, faites-le varier. Sur un marché sur lequel il y a beaucoup d'événements, je vous recommande d'utiliser tarification minimum futur si vous en ressentez le besoin. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vois que j'ai parlé très longtemps et qu'il nous reste peu de temps pour les questions. Il n'y a pas de souci. Déjà, tous ceux qui n'utilisent pas encore PriceLab ou ceux qui l'utilisent déjà, donc là, on a parlé de 2 événements qui sont effectivement les Jeux Olympiques et puis les 6 Nations. Donc déjà, soyez vigilants pour ceux qui sont dans d'autres villes comme à Lyon, à Lille, etc. Effectivement, les 6 Nations sont pas qu'à Marseille, donc soyez vigilants. Regardez sur PriceLab s'il y a une augmentation des tarifs. On a parlé des Jeux Olympiques, mais il y a également les Jeux Paralympiques, donc regardez ça également. Il y a la tournée de la flamme olympique qui aura lieu aussi auparavant. Donc ça, regardez bien pour ceux qui utilisent PriceLabs et pour ceux qui l'utilisent pas, justement, on avait une offre à vous proposer pour pouvoir déjà l'utiliser gratuitement pendant 30 jours. Donc, ça veut dire pendant un mois pouvoir gratuitement utiliser l'intégralité de PriceLab. Il y a 0 restriction. Et pour ceux qui voudront continuer après avec PriceLabs, d'avoir une réduction sur les 3 premiers mois. Donc, vous pouvez utiliser tout simplement le lien qui est là et puis je vais vous le mettre dans le chat et puis utiliser aussi le code promo qui va vous permettre justement d'avoir cette période d'essai d'1 mois, un crédit de Market Dashboard, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure lorsqu'on voyait tous les graphiques sur la ville de Paris et effectivement aussi 15% de réduction. Donc en tout cas pour ceux qui n'utilisent toujours pas l'outil, je vous conseille au moins d'aller voir à quoi ça ressemble, de tester par vous-même ce qu'on vient de mettre en place et vous allez être, je pense, agréablement surpris de voir qu'il y a des événements locaux, même un peu plus nationaux, même un peu plus importants qui ont lieu dans votre secteur et qui peuvent avoir un impact sur la tarification. Donc moi, je vous conseille d'aller voir ça tout de suite. C'est pour moi, semble-t-il, important si vous voulez maximiser vos revenus. Et on va profiter pendant que certains vont peut-être aller voir à quoi ça ressemble. Je vais te poser les questions de ceux qui ont posé des questions justement pendant le live. Alors, il y avait Durand qui posait la question. On parle de prix, etc. Est-ce que, donc on a parlé de studio tout à l'heure, est-ce que sur des biens hyper atypiques, donc je pense tout ce qui est spa, cabane, etc., est-ce que l'outil s'adapte aussi à ce type de logement ou pas? Voilà. Oui. Alors, sans rentrer trop dans le détail de comment fonctionne le système, etc., vous allez définir certains paramètres qui vont vous permettre d'affiner en fait les recommandations qui vous sont faites par le système, de vous positionner. Si vous avez un positionnement, si vous avez un château par exemple, votre tarification elle va être complètement différente de si vous avez 5 chambres dans votre château, ça va être différent d'une maison lambda de 5 chambres. Donc vous allez définir un positionnement différent. Vous allez regarder ce qui se fait sur votre marché, vous allez dire moi j'ai pas besoin de suivre exactement le marché et je vais être impacté de façon différente par tel type d'événement, par la saisonnalité, etc. Donc, vous allez pouvoir rentrer dans le système et dire, j'ai un hébergement atypique, j'ai donc tel besoin et du coup, adapter le système à vos besoins. Donc, ça fonctionne très bien. On a d'ailleurs des hébergements complètement atypiques dans notre portefeuille. D'ailleurs, j'avais pas dit au début, mais ça fonctionne aussi pour tout ce qui est camping, glamping, etc. Donc le système s'adapte à vous. Ok, bon, ça veut dire qu'effectivement, PriceLab peut être utilisé pour 100% d'entre nous, quel que soit le type de logement que nous avons. Autre question, là, c'était Dramé. Les prix émis par PriceLab sont-ils réajustables à quelques euros près ou bien ça ne sert à rien de toucher au prix une fois qu'ils sont mis en place et il faut laisser la machine fonctionner tout seul? Alors, vous pouvez et vous devez de toute façon, de façon régulière, réviser quand même votre prix de base. Le système, il vous fera une recommandation chaque semaine on voit que vous vendez mieux que votre marché ou vous vendez moins bien que votre marché. On vous recommande d'aller ajuster à la hausse ou à la baisse ce prix de base qui aura un impact du coup sur toute votre tarification. Si tous les jours vous abaissez d'1 euro,
vous avez abaissé votre prix de base directement un petit peu, ou si vous abaissez tous les jours de 10% tous vos tarifs, venez changer en fait un petit peu vos paramètres pour pas avoir à mettre en place cet ajustement manuel. Maintenant, le système, s'il est bien configuré, il devrait vous donner une tarification qui est plutôt optimisée, qui devrait vous permettre de maximiser à la fois votre prix moyen et votre taux d'occupation, donc selon les périodes de faible, forte demande, etc., selon les critères que vous avez indiqués dans le système. Si vous avez mis en place aucune règle de personnalisation, etc., peut-être que vous allez devoir manuellement remodifier certains prix, etc. Si vous passez du temps sur la configuration, initialement, le but, c'est que vous n'ayez plus à retoucher tant de choses manuellement, sauf sur des dates un petit peu plus ponctuelles. Justement, toi, qu'est-ce que tu conseilles pour ceux qui n'ont jamais utilisé PriceLabs? Est-ce qu'au début, quand on va se connecter à PriceLab, déjà, ce qu'il va nous mettre en place, ça va nous permettre d'augmenter nos revenus? Je pense que oui, mais je voudrais voir ce que toi, tu en penses. Et est-ce que finalement, tous les paramétrages que tu évoques, etc., le but, c'est de les mettre en place au fur et à mesure? L'idée, c'est peut-être de ne pas utiliser, on va peut-être pas utiliser la plénitude de PriceLab au début, mais rien qu'en utilisant ce que nous proposera PriceLab, logiquement, vous devez déjà gagner plus d'argent que ce que vous gagnez aujourd'hui. Exactement. Mais en fait, ce que je recommande à tous les clients, que ce soit si on commence avec 15 ou 100 annonces, 100 annonces, on aura peut-être une stratégie assez déjà définie, mais c'est de commencer avec les paramètres par défaut, si tant est qu'ils fonctionnent pour nous, bien sûr. On a des ajustements en cas de trou dans le calendrier si vous voulez pas, ou vous voulez des augmentations de tarifs, ça va falloir l'indiquer au système, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les ajustements de tarifs en dernière minute ou les tarifs longtemps à l'avance, ces variations de tarifs en fonction de votre taux d'occupation, etc., les paramètres par défaut qu'on a mis en place et qui en plus ont été révisés avec la sortie de notre nouvel algorithme sont extrêmement puissants, puisque autant les ajustements de dernière minute que les augmentations de tarifs longtemps à l'avance, c'est basé sur des données marché, l'offre et la demande et la fenêtre de réservation mois par mois sur votre marché. Donc, on est déjà sur des outils extrêmement puissants. Après, si vous préférez appliquer d'autres critères, vous pouvez bien sûr le faire, mais en principe, vous pouvez tout à fait démarrer dans PriceLabs en mettant votre prix de base, votre prix minimum, maximum si vous en avez besoin d'un, mettez vos durées minimum de séjour et vous pouvez déjà démarrer. Et puis ensuite, une fois que vous prenez en main l'outil, voir s'il y a certaines choses que vous souhaitez affiner, modifier, etc. Commencez pas en activant toutes les personnalisations. Ça risque de pas forcément avoir le meilleur effet possible. Et si jamais il y a quelque chose qui marche pas, si vous avez activé toutes les personnalisations, ça va vous prendre plus de temps à savoir ce qui cause problème. Et justement, là, au-delà du live, par exemple, comme ce soir, est-ce que vous proposez des webinaires ou des tutoriels pour justement, lorsqu'on utilise PriceLabs, pouvoir, avoir des réponses à certaines de nos questions pour savoir s'il est intéressant ou pas d'utiliser telle ou telle personnalisation? Vous, comment vous faites? Est-ce qu'il y a des choses, pour les francophones qui sont mis en place pour l'utilisation de l'outil au quotidien? Absolument. On a un webinaire, c'est pas vraiment un webinaire, c'est une formation groupée en fait. Donc chaque vendredi, ce vendredi, on ne l'a pas parce que je suis en vacances, mais je donne chaque vendredi du coup une formation groupée de PriceLabs au cours de laquelle on peut poser des questions et je fais l'explication en direct et vous pouvez me suivre en même temps sur la configuration de vos annonces pour savoir comment bien mettre en place les personnalisations, etc. Et si vous n'êtes pas disponible le vendredi matin, cette formation, elle est enregistrée et elle est postée sur YouTube. Donc, on a une chaîne YouTube de PriceLab. Vous pouvez aller vous cherchez PriceLab de formation en français et vous retrouvez du coup une formation sur les bases pour bien démarrer et une autre formation qui présente les personnalisations plus avancées. Et le but, c'est que je propose de plus en plus de formations groupées sur les différents produits, etc. Donc, ça va commencer à arriver d'ici quelques semaines. Mais si c'est pas des formations en direct, on a ces vidéos sur YouTube, on a des articles d'aide en français et on a un support qui est aussi disponible en français. Donc, vous pouvez écrire au support. Parfait. Il y avait une autre question également donc de Mathias. Les prix se mettent à jour tous les combien de temps dans PriceLabs? Chaque 24 heures, par défaut, vous pouvez rajouter des synchronisations additionnelles si vous voulez synchroniser 2 jusqu'à 3 fois par jour. Sur la plupart des marchés,
une fois par jour, c'est déjà bien, surtout si vous partez d'une base où vous actualisiez vos tarifs tous les 15 jours ou tous les mois, donc chaque 24 heures par défaut. Mais si vous avez fait un changement manuel à n'importe quel moment, vous pouvez forcer une synchronisation du système et donc renvoyer automatiquement des tarifs rafraîchis. Ok. Là, en termes de connexion, tout à l'heure, on a parlé de PMS. Est-ce que nous, on parle de Channel Manager, mais c'est la même chose. Oui. Ou Airbnb, justement. En fait, à part la connexion directe avec Booking, vous vous connectez quasiment avec tout le monde. C'est ça. Ok. C'est Donc ça veut dire on que si on utilise Booking et qu'on veut utiliser PriceLabs, il faut nécessairement qu'on ait un Channel Manager ou un PMS pour synchroniser. Pour l'instant, oui. Peut-être que dans le futur, ce ne sera pas le cas. Mais pour l'instant, oui. Pas de souci. Il y avait donc d'autres questions aussi. Les données que vous récupérez, elles récupèrent des données exclusivement d'Airbnb ou est-ce qu'elles récupèrent aussi des données des hôtels, de Booking, etc. Est-ce qu'en gros, est-ce que les données représentées sont assez significatives? Oui. Donc, on récupère principalement, vous allez voir sur la plateforme, sur les données occupation, etc. Ce sera soit Airbnb, soit Abritel qui s'appelle VRBO en dehors de la France. On a également des données de Booking et d'ailleurs, faut que je retrouve mon onglet. Ici, les données de Booking, vous pouvez les retrouver dans les données hôtelières et on utilise une partie de ces données-là également dans la tarification. Et si vous avez un hôtel, vous pouvez dire au système de ne regarder la demande qu'en fonction des hôtels et pas de la location de courte durée. Donc, on a ces 3 sources de données et on travaille aussi avec Kidata, qui est une entreprise qui fait aussi de la data pour compléter du coup nos données et limiter les erreurs, etc. Ok. Il y a Mathias qui, lui, utilise déjà l'outil, nous dit dans le chat qu'il ne reçoit pas, lui, les invitations des webinaires, des formations qui ont lieu le vendredi. Est-ce que les personnes sont alertées ou c'est simplement effectivement en bas à droite là? En bas à droite, il y a un petit chapeau ici. Donc, si on fait des webinaires de mise à jour produit, en principe, vous avez un pop-up qui apparaît sur votre écran. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on fait passer à travers ces pop-up. Donc, je sais que la tentation quand on voit un pop-up, c'est de le fermer directement. Mais lisez-les parce que parfois, ça peut du coup vous donner ces informations sur ces webinaires, etc. Et ici, si vous cliquez, vous pouvez aller du coup sur la partie training et ça vous amènera à une page où vous pouvez vous inscrire du coup sur le webinaire en français du vendredi. Juste ce vendredi-là, du coup, il n'y en a pas, mais il sera présent à partir de la semaine prochaine. Ok. Autre question. On a parlé tout à l'heure du prix minimum aussi, du prix de base, mais on n'a pas parlé du prix maximum. On voit que là, par exemple, sur ton exemple, c'est pas rempli. Est-ce qu'il y a un intérêt de le remplir ou pas? Et quel est l'intérêt justement de mettre un prix maximum? Demande Mathias, sachant que PriceLabs est censé gérer la tarification. Alors, le prix maximum, on peut le mettre en place pour différentes raisons. Déjà, si on voit sur nos données sur le quartier que sur trop de dates, le système pousse un petit peu trop au-dessus du reste du marché, on va pouvoir dire, on va plafonner par exemple à 200 € pour jamais risquer de se retrouver trop haut par rapport au reste de notre marché si notre marché, du coup, ne fait pas ce travail d'optimisation. Une autre utilisation du prix maximum, c'est un certain filtre client. Si vous savez que votre annonce, elle a une certaine qualité et que vous vendez à des tarifs beaucoup plus hauts que ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à présent, mais votre qualité elle est toujours identique et vous savez qu'au-delà d'un certain tarif, vous attirez une clientèle qui va avoir des attentes auxquelles peut-être votre annonce ne répond pas, pour éviter justement de se prendre ce commentaire négatif qui va nous affecter pendant beaucoup plus longtemps que l'argent qu'on va avoir reçu pour cette réservation, ou potentiellement avoir un client qui va être un petit peu plus piqué, un petit peu plus compliqué. Ce prix maximum, du coup, ça peut être un filtre client au même titre que le prix minimum est aussi un filtre client où on dit, en dessous de tel tarif, je veux pas forcément attirer cette clientèle parce que j'ai un beau produit, parce que, etc. C'est la même chose, en fait. Ok, très bien. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que certains avaient encore une question ou deux avant qu'on se quitte? S'il n'y a pas de questions, on va se quitter tranquillement. Alors, je sais qu'il y a toujours un décalage entre
le moment où on pose la question et le moment où les personnes réagissent. Donc, je vous laisse tranquillement me dire si vous avez encore des questions, sachant que de toute façon, si vous avez encore des questions et qu'on n'y a pas répondu, même si là j'ai tenté d'être très attentif à toutes vos questions, vous pouvez déjà me contacter sur www.automaticbnb.fr/rdv. Je l'ai mis dans le chat. Si vous avez d'autres questions, je mettrai de toute façon les informations de Marie. Vous pouvez contacter directement Price Labs. C'est à partir du moment où vous allez, par exemple, utiliser l'offre et avoir l'outil gratuit pendant 30 jours, vous pourrez contacter directement le support Marie, ici, pour avoir des réponses à vos questions. Mais voilà, s'il y a des questions auxquelles vous pensez pas avoir la réponse dans Price Lab, voilà, je vous ai mis aussi le lien pour me contacter. Merci à toi Mathias qui nous dit merci. Il y a Virginie c'est Durand qui nous dit jusqu'à quand a lieu cette offre qu'on a mis en place. Jusqu'à la fin de l'année, les 15% de réduction. Voilà. Jusqu'aux 3 prochains mois, ouais, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc pour ceux qui étaient dans le live avec nous, effectivement, donc vous avez accès à ce code promo et à ce lien. Vous cliquez dessus et ça vous permet justement de bénéficier de ça. Donc jusqu'à la fin de l'année. Donc pour ceux qui n'ont pas encore de location courte durée, parce que j'ai vu que certains allaient lancer des locations courte durée d'ici peu, vous pourrez bénéficier de cette offre. À ce moment-là, voilà Durand, je regarde. Alors, il y a une dernière question de Virginie, et puis après, on termine. Je suis en prospection propriétaire, donc j'ai pas encore de bien, mais j'aimerais profiter de l'offre. Elle est valable combien de temps? Ça, ok. Et puis, il y avait une autre question de Virginie, c'était par rapport à RDNA. Est-ce que, donc RDNA, qui nous permet également de faire des études de marché, est-ce que Price Labs peut se substituer à RDNA ou ce sont pour toi deux outils qui sont complémentaires et qui n'ont pas les mêmes fonctions par essence? Alors, dans Price Labs, on a plusieurs produits. Donc, ce que je vous ai présenté principalement aujourd'hui, c'était la partie tarification dynamique. Donc, pour ça, vous avez besoin d'avoir des annonces actives créées dans votre channel manager ou sur vos canaux de vente. Par contre, si vous faites de la prospection, vous souhaitez voir qu'est-ce qu'on peut produire sur un marché, etc., vous allez avoir l'outil Market Dashboard qui ici, vous lui donnez une adresse, un rayon autour de cette adresse et vous allez pouvoir du coup observer le type de production qu'on peut obtenir au niveau annuel, etc. Et une autre partie, donc là je traduis pas en français, mais c'est traduit en français. C'est parti en espagnol parce que je suis en Espagne. Mais ici, on a un calculateur de revenus. Je vais le remettre en français dès que je peux. Je vais le laisser en anglais. Et vous pouvez aussi mettre une adresse ici dans ce calculateur de revenus, choisir une devise et le nombre de chambres que vous avez. Et ici, gratuitement, on vous fait une estimation annuelle de votre occupation, du prix en fonction de votre segment, si on est plutôt économique, en milieu de marché ou en haut de marché, et une estimation de revenus annuels que vous pourriez générer. Donc ça, c'est un outil qui est complètement gratuit, Et le Market Dashboard, ça, c'est un outil qui est payant. Pour bénéficier du Market Dashboard gratuit, il faut avoir des annonces en tarification dynamique, mais vous pouvez tout à fait utiliser le Market Dashboard à la place d'un autre outil puisqu'on a des données marché et on récolte énormément de données marché sur tous les marchés, donc vous pouvez en profiter ici. Merci à toi, Marie. Alors, merci aussi à Mathias, je lui ai rien demandé, mais qui était très gentil sur son dernier message. Pour ceux qui n'ont toujours pas Price Lab, il faut le prendre, gain de temps et gain d'argent, car parfois, ça m'a fait vendre des nuits à des prix que je n'aurais pas mis. Voilà. Ça fait plaisir à entendre. Ça fait toujours plaisir à entendre. Donc, merci à vous tous, à ceux qui ont participé à ce live. Merci encore à toi, à Marie. Dramé qui me dit quand on prend l'abonnement Price Lab, le Market Dashboard est inclus. Avec l'offre là, tu as la possibilité d'avoir un Market Dashboard qui est gratuit pendant un mois. Donc, vous pouvez le tester. Et après, sinon, c'est payant. Je sais plus le prix. Parce que moi, en fait, on a trois plans tarifaires. Si vous venez regarder 1000, 5000, 10 000 annonces. Ok.
En tout cas, voilà. De toute façon, sur ce genre de questions, vous vous inscrivez sur l'outil gratuitement et puis on pourra répondre à vos questions parce qu'effectivement, Marie, en fonction du nombre d'annonces qu'il y a sur le secteur, est-ce qu'on veut choisir 1000, 5000 ou 10 000 annonces, le prix est un peu différent. Donc, Dramé, je pense que tu auras la réponse à ta question en te connectant directement sur Price Labs. Exactement. En tout cas, merci encore à toi, Marie. Avec plaisir. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt. Et puis, bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Ouais, ciao.